Tawhid, faut apprendre le tawhid, il y a différentes catégories. Moi, je suis perdu. Est-ce que tu peux m'expliquer les différentes catégories de tawhid? Justement, mon frère, les gens de science, à travers le Coran et leur compréhension qu'ils ont du Coran, ils nous ont simplifié les différentes catégories de tawhid. D'accord. Et tout simplement, il y en a trois. La première catégorie qu'ils ont fait à partir du Coran, c'est le tawhid al-rububiyya. Ok. C'est le tawhid de la seigneurie. C'est-à-dire qu'Allah s'est attribué lui-même certains attributs. Par exemple, Allah, c'est le seul qui donne la vie, c'est le seul qui donne la mort. Et ceci montre son unicité dans ces attributs-là. Car en réalité, Allah, c'est le seul qui donne la vie, c'est le seul qui donne la mort. La deuxième catégorie, tout simplement, ça j'en suis sûr que tu la connais, c'est Tawhid al-Uluhiyya. Oui, c'est vrai. Et comme le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab l'a expliqué, Tawhid al-Uluhiyya huwa ifradullah bil ibada. C'est-à-dire, Tawhid al-Uluhiyya, c'est le fait d'unifier Allah dans son adoration. À travers chaque acte d'adoration qu'on va faire, pas seulement la prière, oui la prière, mais aussi les invocations, aussi la demande, l'ont effectué ces actes d'adoration, mais uniquement pour Allah. Par exemple, lorsque tu vas prier, tu vas te prosterner uniquement pour Allah. Et la troisième des catégories, tout simplement, c'est At-Tawhid Asma wa... As-Sifat. Ah, t'as déjà entendu parler de ça? Ouais, c'est vrai. Tawhid Asma wa Sifat, c'est quoi? C'est tout simplement le Tawhid, donc l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. En effet, nous, en tant que musulmans, on a la croyance qu'Allah, c'est lui-même nommé à travers le Coran et aussi la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam par des noms et des attributs qui montrent sa perfection. Et ces noms et ces attributs, ils sont propres à lui. Par exemple, Allah, il s'est nommé lui-même par Al-Basir. Al-Basir, ça signifie quoi? Celui qui voit tout. Est-ce que tu connais quelqu'un d'autre qui voit tout à part Allah? Voilà, tout simplement. Donc, à travers ces trois catégories que je viens de t'énoncer, tu dois unifier Allah. Donc là, à travers le Coran, les savants nous ont simplifié qu'est-ce qu'on doit comprendre du Tawhid. Ensuite, on pourra étudier en détail pour encore devenir des meilleurs musulmans. Inch'Allah. Et sache-le, avant même de commencer la prière, c'est même ce qui est conseillé aux non-musulmans. Ils doivent vraiment apprendre qu'est-ce que le Tawhid pour que leur foi elle soit vraiment solide. Et qu'à chaque fois qu'ils vont faire un acte d'adoration, ils le fassent sincèrement pour Allah et avec le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont cité ce verset donc à la fin de Surat Al-Kahf, dans lequel Allah dit فَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dans ce verset, le fait de faire des bonnes œuvres, comme Allah il a dit, l'amalu saliha, c'est le fait de faire les œuvres selon la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, c'est le fait de vouer chaque acte d'adoration sincèrement pour Allah. J'ai tout compris, maintenant tout est clair pour moi. Alhamdulillah, Barakallahu fik, alhamdulillah, fika baraka, Allah te préserve. Amin wa yak.